Hello, hello mes poupées, comment vous allez bien aujourd'hui? Donc, chose promise, chose due, on va essayer de créer ensemble la carte du jeu de tarot. J'en suis à la carte 4 de l'empereur. Donc, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'essaye de me faire mon jeu de tarot créatif avec des cartes que je plastifie et que je crée avec du scrapbooking selon mon interprétation de chaque arcane majeur. Donc je vais me faire les 22 arcanes majeurs du coup. J'ai pris tout simplement du papier à scrap un peu ésotérique. Celui-là vient de chez Prima Marketing. Donc je les ai découpés à la taille d'une carte d'oracle que j'avais. Et j'ai arrondi mes bouts avec ma petite croûteuse à bourron, hein. Ça c'est la vie. Alors ça peut paraître très luxueux d'avoir cette chose là pour une carte, mais quand on en a 22 à faire et qu'on a envie d'avoir des bourrons uniformes, c'est top. Donc du coup j'en suis où dans mes cartes? J'ai créé les 4 premières arcanes majeures de mon tarot créatif, donc avec le fou ou le mât. Donc moi, vous allez voir comment je fais, comment je procède à mettre mes mots-clés. Après, ce sont des interprétations qui me parlent à moi, hein, évidemment. Ensuite, il y a le battleur. Désolée, j'ai la ring light qui reflète dans le truc. Et ensuite, j'ai fait la papesse. Et donc là, on va s'attaquer à l'arcane de l'empereur. Alors, c'est pas une arcane que j'affectionne particulièrement, mais comme je dois faire les 22... Écoutez, en espérant que vous allez me donner de l'intuition et de la créativité, le fait de filmer. Donc, en général, comment je procède? Donc, déjà, je déteste filmer hein, quand je crée, mais on peut faire une petite exception à la règle. Donc, comment je procède? Je prends mon jeu de tarot et mon jeu préféré. Donc là, c'est le Light Sheer Tarot. Je prends l'arcane correspondant à la carte que je vais travailler tout simplement et je m'en inspire ou du moins j'essaye d'imprégner un petit peu ce que je comprends dans cette carte et comment moi je vais l'interpréter à ma façon. Alors sachant que dans ce tarot là il y a beaucoup de personnages masculins, moi j'aime bien féminiser mes cartes, donc on va essayer de faire une impératrice entre guillemets, puisque là ça reste quand même l'empereur qui pour moi est souvent représenté par un lion, par une voilà, quelqu'un de très fort. Ce que je fais également, qui ne me quitte jamais, ce sont mes cartes des mots-clés de Emmanuel Liger. Donc ça, c'est hyper pratique. En fait, vous avez tous les mots-clés de chaque arcane mineur et majeur et des personnages de la cour. Donc ben là, je vais prendre celui de l'empereur et au niveau des mots-clés, nous avons quelqu'un qui a des règles, c'est comme ça et pas autrement, donc c'est quelqu'un d'assez carré, d'assez têtu, borné, des structures, quelqu'un un homme de loi, une figure paternelle, de l'autorité, un patron, quelqu'un qui a du charisme quoi. Donc go chercher des images qui correspondent selon moi à quelqu'un de charismatique, qui en impose, qui a de la rigueur, qui peut avoir une espèce d'aura paternelle. Je peux mettre mon père aussi, hein, totalement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait, tant que ça vous parle et que vous allez pouvoir interpréter votre tarot comme vous l'avez imaginé, comme vous le ressentissez. Hein? Comme vous le ressentissez? Mais n'importe quoi. Comme vous le ressentez. C'est la fin de la journée, je suis désolée. Donc du coup, on va s'attaquer à l'empereur. Et je vais vous montrer un petit peu comment je travaille, du coup. Je pense qu'il y aura beaucoup de montage parce qu'il y aura beaucoup de recherches en amont. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau de dos des cartes? On est parti sur 2 dorés et une violette, donc je vais prendre une violette. Voilà, comme ça on est équitable au niveau des couleurs. Du coup, mes supports de boulot sont des magazines et des magazines et des stickers de chez Happy Planner. Globalement, je ne travaille qu'avec ça. Donc selon ce que je vais faire en déco, je vais choper des stickers qui correspondraient éventuellement à mes envies, tout simplement. Au niveau des crayons, j'utilise... il est où mon pilote là? J'utilise ces 3 là. Globalement, il y a le Mushi,
qui est beaucoup utilisée dans les bujots de certaines youtubeuses. Voilà, ça c'est une pointe assez fine en 0,3, non 0,5. Ensuite il y a le Uniball blanc, je trouve ça super sympa d'avoir... J'ai découvert ça en fait, je trouve ça super joli d'agrémenter ces photos avec des reliefs en blanc, de faire des contours, des silhouettes. Je trouve que ça met en valeur la carte, et puis surtout qu'au tarot on a besoin d'avoir des éléments qui sont mis en valeur plus que d'autres, donc je trouve ça super sympa. Puis alors c'est tout con à faire. Et j'ai ce pilote noir, voilà, qui a une pointe un peu plus épaisse que j'aime beaucoup aussi. Mais pour mes cartes il est un peu relou à utiliser parce que je trouve qu'il bave, bon il est pas top top. Et ensuite, donc, je vais globalement utiliser, je pense, parce qu'on reste un petit peu dans les couleurs que j'utilise, le Year to Shine en Stickers Books. Ensuite, j'adore tout ce qui est fleurs, donc bien que là, franchement, niveau paternel, tout ça, je trouve que ça peut être drôle, remarque, de lui donner une petite sensibilité à cet empereur en lui mettant une jolie couronne de fleurs. Écoutez, ça peut être un empereur nouvelle génération, un peu androgyne aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être une interprétation assez intéressante. Et ensuite, j'ai les Happy Illustrations qui peuvent être pas mal, mais là, je crois que dans ce cas-là, j'en aurais pas besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Stargazer, bien sûr, où là, tout ce qui est un peu ésotérisme est représenté par les lunes, par les intentions, les mantras, tout ça. Pareil, en fait, je farfouille, hein, pendant 1 heure, à peu près, je farfouille. Mais globalement, j'utilise souvent, voilà, les mêmes. La Memory Keeper aussi, parce qu'il y a beaucoup de fleurs à l'intérieur et beaucoup de lettering. Ça, j'aime bien les intégrer, parce que je trouve que j'écris pas très bien. Donc bah, du coup je préfère avoir des trucs qui sont déjà écrits, bien que ce soit souvent en anglais, mais c'est pas grave, c'est globalement des phrases qui sont simples à traduire et à lire. Donc c'est parti, on y va. Globalement, je commence à farfouiller dans mes magazines et je m'inspire de mon empereur. Dès que je trouve des images qui m'intéressent ou qui me parlent, je les prends, je les découpe et je les mets de côté. Je commence à positionner mes fonds et à imaginer ma carte. Puis je découpe ma silhouette afin de bien la positionner sur mon petit fond. Vient le moment des stickers. J'ai beaucoup de stickers books, donc je peux y passer un bon moment afin de trouver le stickers et la phrase parfaite. Vient le moment du collage et une fois que mon petit collage me satisfait, je passe aux choses sérieuses. Je note mes mots-clés, le numéro de la carte et le nom de l'arcane. Ensuite, je prends le dos de ligne sacrée pour y trouver des symboles qui correspondront et donneront un petit peu plus de magie à cette jolie carte.
Donc voilà mes poupées, globalement, comment je fais pour créer cette carte. J'ai un peu galéré parce que comme je vous le disais, l'empereur m'inspire pas grand chose, mais du coup je suis partie en effet sur cet homme un peu puissant, on dirait Jésus, je trouve qu'il porte sa croix. J'ai découpé ce cercle en forme de lune un petit peu pour avoir un petit côté féminin quand même, et du coup je suis partie à lui foutre des fleurs sur la tête. Mais clairement, c'est un beau Spartacus qu'on a là et qui peut représenter totalement l'ordre, la figure un peu paternelle de l'homme fort, rassurant, que peut être l'empereur. Et du coup, je suis partie mettre, vous avez vu, des symboles de runes, des symboles qui symbolisent voilà, tout ce qui était la connaissance et la force. Globalement, j'ai pas fait grand chose. Hein. Vous voyez que c'est pas... Et puis bah, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc là je suis en train de faire chauffer la machine pour la plastifier, comme ça je vous montre comment ça marche. Et puis bah, je l'ai encadré parce que j'avais beaucoup de mal avec mon fond. Alors quand je galère comme ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de choses et d'informations. Les fleurs au début, j'aimais pas, c'était trop chargé. Et ça, par contre, le papier craft, je trouve que direct ça passe avec tout. Et puis je voulais aussi des choses qui dénotent pas des autres cartes en fait, que ça reste un petit peu aussi dans la même lignée de couleurs. Donc écoutez, je trouve assez simple. Et puis bon, faut pas oublier que j'en ai 22 à faire en tout. Donc si je passe 3 heures sur chaque carte, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà ma représentation à moi de mon empereur. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et je vais vous montrer comment je la plastifie. Donc voilà la bête, vous avez dû la voir déjà sur Insta, parce que c'est avec ça que je faisais mes covers de planeur. Mais là, il me restait une chute. Est-ce que ça va passer? Non, ça va être juste, mais je vais la mettre du coup dans l'autre sens. Et je vais la plastifier. Et vous avez des petites flèches pour le sens de la plastifieuse. Donc on va attendre que ce soit vert. Et dès que c'est ready, on plastifie. On dit pas que c'est coincé. Non. Non. Donc voilà, gros fail, comme vous pouvez le voir. J'ai sauvé la carte. Une jolie carte accordéon. Voilà, on est bien. J'ai peut-être sauvé la machine, mais elle n'a pas aimé du tout. Voilà, elle n'aime pas quand je la filme en fait. Bon, ben, en tout cas, vous avez bien compris comment je m'organisais. Puis je vais essayer d'en refaire une dans le même délire. Voilà. Allez, au revoir mes poupées. Un petit pouce bleu pour ce gros foirage. Merci. Du coup, j'ai refait celle-ci vite fait. Et là, ça a pris. Ouf, j'ai pas cassé la machine. Elle est tout aussi belle.